Alléluia. Et nous allons commencer, nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaumes. Le livre de Psaumes, chapitre 65, le verset 5. Le livre de Psaumes 65, le verset 5. La Bible dit, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. » Et lisons la version Bible de Semeur, BDS. La Bible dit, « Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi, à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. » Bien-aimé, ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici ce matin. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a choisi. Parce que ce matin, il y a des problèmes de bus, le temps n'est pas favorable, mais Dieu a permis que tu sois ici dans sa présence. Et la Bible dit, « Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi et à demeurer dans tes parvis, car cette personne sera comblée des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. » Et je me rappelle autrefois, David disait dans le livre de Psaume 27, le verset 4, où il disait qu'une chose j'ai demandé et que j'ai toujours désiré, c'est de demeurer dans la maison de mon Père. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose et que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien-aimés, ce matin, nous sommes ici ce matin avec des fardeaux. Nous sommes ici ce matin avec des difficultés. Nous sommes ici avec des joues. Mais la Bible dit, lorsque nous sommes dans sa présence, c'est lui qui enlève les joues. Et ce matin, à l'école de Béret, Dieu nous parle à travers son serviteur dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, où la Bible dit, « Venez vers moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, car je prendrai vos jougs, et moi je vous donnerai un autre joug qui sera léger et qui sera doux. » Ce matin, nous sommes dans sa présence, et je veux que nous prenions conscience du fait que nous sommes dans sa présence. Et parce que nous sommes dans sa présence, il a une instruction pour toi, il a une instruction pour moi. Dieu va nous visiter, Dieu va nous parler, Dieu va changer quelque chose. Il va enlever certains jours et il va se manifester dans notre vie ce matin. Bien-aimés, je vous invite à adorer le Seigneur ce matin. Je vous invite à parler à ce Dieu ce matin. Où que tu te trouves, je veux que tu parles à ce Dieu ce matin. Je veux que tu commences par élever ta voix. Élève ta voix, commence par l'adorer ce matin. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ce matin, sois déterminé et dis en toi, il faut te dire que ce matin, Père, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta présence. Je veux t'expérimenter ce matin. J'ai beau entendu parler de toi, mais ce matin, Père, je veux entendre ta voix. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître. Je veux te voir. Je veux que tu me parles. Il y a des gens qui me disent à chaque fois que Dieu leur a parlé. Mais ce matin, je veux que tu me parles aussi. Parce que je suis dans ta présence et je veux te voir. Je veux m'accrocher à toi ce matin. Je veux que tu te débarrasses de tout ce qui peut te déranger, tout ce qui peut te distraire. Et je veux que tu fixes tes yeux, tes regards sur ce Dieu. Fixe tes regards sur ce Dieu. Contemple sa beauté, car il est le Dieu unique. Il est le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a soutenus, le Dieu qui a été toujours avec nous, le Dieu qui est toujours fidèle. Est-ce que tu peux lever la voix ce matin et adorer ce Dieu? Adore ce Dieu ce matin. Adore ce Dieu ce matin. Élève ta voix. Prends la position qui te sied. Mais ce matin, je veux que tu te connectes à ce Dieu ce matin. Que tu te connectes à ce Dieu, à ce Créateur, à ce Dieu qui est amour. Je veux que tu te connectes à ce Dieu ce matin. Alléluia. Leko shabraki di hantabash. Les précoches de dihante les boches, la cabosha dihata, les brecombrasi sadosh, les breque de dihanta la bahash, libra cobroche de dehesh. Gloire à toi, Seigneur.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble comme une prière et dire: tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, toi qui nous réunis en ce jour malgré les temps, les circonstances. Tu es digne que nous te louons, tu es digne que nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, agneau, tu es digne, agneau de Dieu. Digne d'adorer, tu es digne, agneau de Dieu. Digne d'être célébré, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, agneau de Dieu. On va dire ensemble: Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, ô majesté. Et de mes lèvres je célèbre, de mes lèvres je célèbre ta victoire, ta victoire, ton règne, et ton autorité, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament ta beauté. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton Sénat, la beauté de ton Sénat. Que tu es digne, oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Nous voulons t'élever, toi l'agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. L'univers entier proclame, oh Jésus. L'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom, la puissance de ton nom. On va encore le répondre: Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Car ton nom s'élève en majesté, s'élève en majesté. Et de mes lèvres, je viens célébrer ta victoire, ta victoire, et ton règne, et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau. Tu es digne, toi le Dieu très très saint. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Tous les anges ensemble acclament. Ils acclament la puissance de ton nom, la puissance de ton nom. Digne es-tu, Jésus, tu es digne, agneau de Dieu. C'est toi
qui nous réunit pour que nous te louons, Jésus. Tu es digne de notre louange. Nous voulons, avec nos faibles mots, faire monter vers toi une louange, une adoration, car tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. L'univers entier proclame. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble une fois de plus? Digne es-tu, agneau de Dieu. Pendant que nous disons qu'il est digne, pensons au sacrifice qu'il a accompli pour nous. C'est l'homme qui a rejeté tous ses attributs pour mourir pour nous, pour mourir pour toi et pour moi. Il est digne de notre louange. Il est digne que nous sacrifions notre temps. Il est digne que nous sacrifions plein de choses pour le louer, pour l'adorer d'un cœur sincère. Nous disons tu es digne, agneau de Dieu. Et nous pensons à tes bienfaits pour nous. Nous disons que tu es digne et nous pensons à comment tu nous as sortis du gouffre. Nous disons que tu es digne et nous pensons à comment tu nous as guéris. Nous disons que tu es digne et nous pensons à comment tu nous as protégés, Jésus. Oui, tu es digne, oui, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. Oh, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu es glorieux. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Nous t'adorons et nous t'aimons. Seigneur, que ton règne s'établisse dans nos vies, sur cette terre. S'établisse sur la terre. Oh Jésus, tu as cru ta renommée par tes grandes œuvres, la Bible nous dit, et nous le confessons. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es vivant et tu reviens. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Est-ce qu'on peut le résister? Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Seigneur notre Dieu, oh Jésus, tu es glorieux. Tu es glorieux. Seigneur, nous t'adorons et nous t'aimons de cœur sincère. Nous t'aimons de tout notre cœur. Oh Jésus, nous appelons ton règne dans notre vie. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres témoignent de qui tu es. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es vivant et tu reviens.
ce Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et bénir le nom de ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire combien tu l'aimes? Est-ce que tu peux contempler sa beauté ce matin? Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom ce matin? Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom ce matin? Bénis son Saint-Nom ce matin. Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom ce matin? Élève la voix et bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu, bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu. Bénis son nom, bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être appelé Dieu. Il est le Dieu des dieux. La plupart du temps, nous allons chez des rois et nous nous prosternons devant eux. Mais il est le Dieu. Même les rois se prosternent devant lui. Est-ce que tu peux élever son nom ce matin? Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom ce matin? Est-ce que tu peux bénir son Saint-Nom ce matin? Est-ce que tu peux lever la voix et juste contempler sa beauté? Lui dire combien il est beau, combien il est beau, combien il est beau, combien il est bon, combien il est beau, combien il est digne, combien il est digne, combien il est digne, combien tu l'aimes. C'est le moment de le dire. C'est le moment de parler à ton Père. 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 Le moment de parler à ton Père. Tout au long de cette semaine, il a été fidèle envers toi et moi. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont à l'hôpital. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les tombeaux. Mais c'est pas sa grâce. Dis-lui un mot ce matin. Est-ce que tu peux lui dire un mot ce matin? Dis-lui un mot ce matin. Est-ce que tu peux juste contempler sa beauté, ses merveilles ce matin? Est-ce que tu peux juste lever la voix et bénir son Saint-Nom ce matin? Bénir son Saint-Nom ce matin. Bénis son Saint-Nom ce matin. Bénis son Saint-Nom ce matin. Bénis son Saint-Nom ce matin. Les cadeaux chakari abrasete. Libro sobrondi di hatabaha. Gloire à toi, Jésus. Oh Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Celui en qui nous avons placé notre confiance et qui ne nous a pas déçus. Oh Jésus, tu ne nous as pas déçus. Ta renommée s'est accrue par tes œuvres. Oh Jésus, ce sont les miracles dans nos vies, tes œuvres, Seigneur. C'est ton omniprésence dans nos vies, tes œuvres. Oh Jésus, c'est la manifestation de ta puissance devant les hommes, devant ce monde, Jésus. Oh, nous glorifions celui-là même qui est élevé, le Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut le dire? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. À
l'agneau. Nous lui rendons toute la gloire, gloire. Au ressuscité, gloire à notre Dieu. L'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix devant ton trône, car tu es glorieux. L'agneau est souverain. On va encore le dire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, nous te rendons gloire. Nous te rendons toute la gloire. L'agneau, c'est toi notre roi. Gloire à sa majesté. À notre majesté, gloire. Jésus, tu es digne de régner. Tu es digne de régner en Seigneur. Tu es digne de régner dans nos vies. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. L'agneau est souverain. De même que nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus. Levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Dans nos vies, Jésus, tu es souverain. L'agneau est souverain. Tu accomplis tes desseins, souverain Dieu. L'agneau est souverain. C'est ta volonté qui s'accomplit, agneau. Dieu souverain, c'est ce que dit, c'est ce que tu dis, tu fais, agneau. Dieu souverain, c'est toi qui as le dernier mot, agneau. Agneau, Dieu souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Élève le nom de ce Dieu ce matin. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Élève ta voix et parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis-lui un mot ce matin. 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 L'écho chabrek di hante de bêche. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. L'écho brasalaka du ho chabareka dihash. Oh, sois exalté, Père. Sois honoré, Père. Je veux dire ce matin que tu es le bon Père, Papa. Tu es le bon Père. Tu m'as aimé. Nous voulons te dire merci. Holy Kado Shabreke di Antababahash.
Les combros et les belébèches. Alors que nous étions encore des pécheurs, tu as envoyé ton Fils qui est venu mourir sur la croix pour nous. Oh, reçois la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Sois élevé ce matin, Père. Sois élevé ce matin, Père. Sois élevé ce matin. Sois adoré, Père. Sois honoré, Père. Sois glorifié, Père. Est-ce que nous pourrions observer un moment de silence devant notre Père? Il a un mot pour toi et pour moi ce matin. Papa, nous voulons être infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Seigneur, tout ce Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu qui a fait des merveilles? Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire à ce Dieu? Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? S'il y a un enfant de Dieu dans cette maison, est-ce que tu peux te lever et acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever et balancer tes bras et élever ce Dieu et acclamer ce Dieu et pousser des cris de joie à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui est toujours fidèle? Alléluia. Nous voulons acclamer ce Dieu et c'est tout ce que tu peux faire. Alléluia. C'est tout ce que tu peux faire pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi ce qui est digne d'être acclamé. S'il y a un enfant de Dieu dans cette maison, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu et pousser des cris de joie à ce Dieu qui est merveilleux, à ce Dieu qui est digne d'être loué, à ce Dieu qui est digne d'être adoré? Est-ce que tu peux élever la voix et pousser des cris de joie à ce Dieu? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est
sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Louange à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour moi. Louange à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour moi. Louange à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Alléluia. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tu es bon, Jéhovah. Et tu es bon, Jéhovah. Oh, tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, Jéhovah. Oh, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Oh, tu es bon. Et Shaddai, tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon, Jéhovah. Jéhovah. Oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tout le monde témoigne que oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, tu es bon. El Shaddai, tu es
tout le monde témoigne que et tu es bon Jéhovah. Oh, tu es bon Jéhovah. Oh, tu es bon Jéhovah. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné des frères. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. Il nous a donné la santé. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Oh, voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Oui, le Fils de Dieu est bon. Oh, mon Sauveur est bon. Oui, mon Rédempteur est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Oh, mon Sauveur est bon. Oh, aïe, 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 Jésus est bon. Oui, le Fils de Dieu est bon. Oh, mon Sauveur est bon. Oui, mon Rédempteur est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Oh, mon Sauveur est bon. Oh, aïe, 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 oh oui, aïe, 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 oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'adorons, tu es roi, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh oui, qui soit loué, Jésus, oh, le roi des rois, louons, Jésus, oh, le roi des rois, qu'il soit loué, Jésus, oh, le roi des rois, louons, Jésus, oh, Seigneur, le roi, oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas
pas toi. Personne comme toi. Tu es Dieu. Hey, hey, il est Dieu. Nous t'élevons. Tu es roi. Qui d'autre pouvons le louer si ce n'est pas toi, Jésus? Tu es Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton roi? Qui saluerait, qui saluerait. Le roi des rois. Louons, louons Jésus. Oh, le roi qui soit loué, qui soit loué. Oh, merci Seigneur. Louons, louons Jésus. Est-ce que tu vas danser encore? Le roi des rois. qui soit loué, qui soit loué, Jésus. Louons, louons Jésus. Oh, merci Seigneur. Le roi qui soit loué, qui soit loué. Oh, le roi des rois. Alléluia, est-ce que tu peux l'acclamer? Il est digne de recevoir la louange et la gloire. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un que le plan que le Seigneur a formé pour toi est un plan d'amour. Alléluia. C'est un plan qu'il a formé d'avance. Qu'il a formé d'avance. Il y a une parole au niveau de la Sainte Seine qui m'a particulièrement touché. Alléluia. Qui m'a particulièrement touché au sujet du plan de Dieu. Où le frère nous disait qu'il y a pas mal de frères, de personnes dans ce monde qui sont ignorants de la grâce de Dieu, ignorants de Christ. Et vous et moi, nous connaissons le Seigneur. Bien-aimés, c'est parce que l'Éternel nous a choisis et nous a aimés d'avance. Il nous a choisis d'avance. Et ça s'appelle la doctrine de l'élection. Et la doctrine de l'élection, elle est également dans Éphésiens, elle est dans Romains aussi, Romains 8, 29. Où la Bible dit en effet ceux que Dieu a enveloppés d'avance. On parle d'une chose d'avance. Dans son plan d'amour, c'est bien aimé, ce n'est pas un plan de colère, ni un plan contraint, mais c'est un plan d'amour. La particularité du plan que Dieu a formé pour toi, c'est un plan d'amour. C'est son amour qui a dicté au Seigneur tous les plans de ta vie. Alléluia. La Bible dit, il les a aussi destinés. Donc, d'avance, Dieu nous a enveloppés dans son amour. Il nous a destinés, depuis le commencement, à porter son image. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas de notre naissance physique ou spirituelle. Mais cela a commencé avant la fondation du monde. Dieu te connaissait. La Bible dit, il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils. D'avance et depuis le commencement, dans son plan d'amour pour toi et pour moi, il a décidé de faire de nous ses enfants au même titre que Jésus-Christ. De les façonner, de nous façonner pour que nous lui ressemblions. Afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Christ est notre frère aîné. Et ceux à qui Dieu a réservé d'avance, une telle destinée. Voici notre destinée. Il les a aussi appelés à venir à lui. C'est pour cela que, bien-aimé, Dieu à un moment donné t'a attiré à lui. Pourquoi les autres n'ont pas été attirés? Parce que d'avance, toi, bien-aimé, le Seigneur t'a choisi. Et ceux qu'il a attirés à lui vont avoir la révélation de Christ. Dieu va les saisir. Il dit qu'il cherche, il ira prendre ceux qui appartiennent à son pâturage et les fera rentrer dans son troupeau. Mais toi que le Seigneur a aimé d'avance, connu d'avance, choisi d'avance, il t'a appelé à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel
ont aussi été déclarés justes. Je lis dans la version Parole vivante. Ils ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Wow. D'avance, le Seigneur m'a attiré à lui. D'avance, le Seigneur m'a justifié. Cela veut dire qu'il m'a acquitté. Il a déclaré qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et pour moi. Il a déclaré que nous sommes acquittés et déclarés justes. Il nous donne accès à cette justice et ceux à qui il a donné accès à cette justice, il nous a revêtus d'une beauté de sainteté. Bien-aimé, tu es beau de la sainteté de Dieu. Et l'ennemi va te dire que tu es laid ou tu es laide à cause de tes péchés. Mais non, le Seigneur déclare qu'il t'a revêtu d'une beauté de la sainteté. Et il s'agit de quelle sainteté? De la sainteté de Christ, tout simplement. Parce que Christ est notre sanctification, nous dit la parole de Dieu. Donc je suis beau de la sainteté de Dieu. Je suis déclaré juste, non pas à cause des actes de justice que j'ai faits, mais à cause de ce que Christ m'a justifié. Par imputation, je suis déclaré juste. Il me donne accès à cette justice et il me revêt d'une beauté. Et la Bible dit quoi? Dieu leur accordait leur part de la gloire. Dieu nous a donné, après nous avoir revêtus de cette justice, il nous donne de participer à sa gloire, de prendre part à sa gloire. La gloire qui appartient à Christ devient notre gloire. Alléluia. Tout ça d'avance. Et dès le commencement, voici son plan d'amour pour nous. Bien aimé, cette doctrine qui s'appelle la doctrine de l'élection, ça veut dire que nous avons été élus et choisis d'avance. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Charles Spurgeon. Ah, j'aime bien la façon dont il a déclaré qu'il croit dans le choix. Il croit dans l'élection. Il croit dans cela que d'avance, avant sa naissance, l'Éternel nous l'avait choisi. Et il dit quoi? Et j'ai cité ce qu'il a dit. Il dit, je crois dans la doctrine de l'élection. Parce que je suis certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais pas choisi moi-même. Waouh! Si Dieu ne m'avait pas choisi, lui en premier, moi je suis certain que je n'aurais pas réussi à le choisir. Première conviction. Deuxième, il dit quoi? Je crois dans la doctrine de l'élection parce que je suis sûr qu'il m'avait choisi avant ma naissance. Sinon, il ne m'aurait pas choisi après. Il a décidé de me choisir avant ma naissance. Parce que s'il décidait de me choisir après ma naissance, bien aimé, à un moment donné, il n'allait plus me choisir. Il allait dire, celui-là, les voies que j'ai empruntées, les actes que j'ai posés, n'allaient pas lui permettre de me choisir. Donc il décide de me choisir avant ma naissance. Parce qu'après ma naissance, ça aurait été trop tard. Voici la doctrine de l'élection. Il poursuit encore et il dit, je crois dans la doctrine de l'élection, du choix d'avance. Il dit, et parce que Dieu devait m'avoir choisi pour des raisons que j'ignore. Il m'avait choisi pour des raisons que j'ignore. Parce que je n'arrive pas à comprendre en moi-même pourquoi il a jeté son regard sur moi avec cet amour particulier. Donc quand je regarde en moi, je ne trouve pas les raisons et le mérite. Et ce qui justifierait son choix par amour. Donc certainement, Dieu m'a aimé pour des raisons que j'ignore. Pour des raisons que j'ignore. Il m'a aimé pour des raisons que j'ignore. Je crois, bien-aimé, que je suis choisi d'avance. Et que parce que j'ai été choisi, il m'a attiré à lui. Parce qu'il m'a attiré à lui, il m'a justifié. Et parce qu'il m'a justifié, il m'a glorifié. Il m'a donné de prendre part et d'être participant à la gloire de Christ. Bien-aimé, c'est un plan d'amour que Dieu a en réserve pour toi. Je rappelle, ce n'est pas un plan de colère. Ce n'est pas un plan contraint, un plan qu'on lui a imposé. Mais c'est un plan que son amour a dicté pour ta vie. Que son amour a dicté pour ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, dans les combats que tu mènes, le Seigneur va dire plus loin,
Paul va dire plus loin au verset 37, une parole dans le même texte de Romains 8. Au verset 37, il va déclarer cette vérité. Il dit, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Dans tous ces combats, de quel combat il s'agit? La Bible dit quoi? Au verset 36, l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand la Bible déclare que parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. Bien-aimé, parce que les dangers accourent sur ma vie, ça ne veut pas dire que les dangers m'atteignent. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que ça veut dire que je suis en permanence en souffrance de danger? Est-ce que ça veut dire que les dangers m'atteignent? C'est que ça veut dire que les dangers m'acculent? Les dangers me gagnent? Non. Les dangers accourent, mais l'Éternel me préserve. Parce que la Bible dit, dans tous ces combats, je suis plus que vainqueur. La Bible dit quoi? On dit quoi? On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Ça veut dire, voici ce que l'on pense de toi et de moi. On pense de toi et de moi que celui-là, il ne va rien devenir. Celle-là, il ne va rien devenir. Elle est destinée à l'abattoir. Son avenir, c'est fini dans la ruine. Voilà comment on nous considère. Voilà ce qu'on dit de nous à notre sujet. Mais si on me considère comme une brebis qui est destinée à l'abattoir, on pense que c'est ça ma destination finale. Est-ce que ça veut dire que je suis sur l'abattoir? Est-ce que ça veut dire qu'on a fini avec moi? Non. C'est ce qu'ils pensent de moi. Mais le Seigneur dit que ma destinée n'est pas l'abattoir. Le Seigneur dit que ma destinée, elle est glorieuse. Alléluia. Le Seigneur dit parce qu'il me donne d'avoir part à sa gloire. Et donc dans tous ces combats, bien-aimés, voici notre garantie et voici notre assurance. La Bible dit, mais c'est là que la Bible continue en disant, 37 au verset 37, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Avec qui nous restons vainqueurs? Avec celui qui nous a tant aimés. La garantie et notre assurance, elle est à deux niveaux. Il nous a tellement aimés et il est près de moi. C'est pour cela que cette année, nous voulons avoir l'assurance de son amour. Être confiant. Avoir l'absolue certitude de son amour. Parce que c'est le gage de notre victoire. C'est pour cela que je pourrais proclamer à celui qui m'a tant aimé est près de moi et il m'assure la victoire. Et la Bible déclare encore, et c'est merveilleux, la Bible dit non seulement je reste vainqueur, mais ensuite il dit nous allons de victoire en victoire. Parce qu'il m'a tant aimé, parce qu'il est près de moi, je reste vainqueur, voici ma position, une position de victoire. Et ensuite ma marche en 2024, tous les jours de chaque mois de 2024 seront une marche de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'il m'a tant aimé et qu'il est près de moi. Bien-aimé, voici ton assurance. Voilà le gage et la garantie de ta victoire. C'est pour cela que si tu as un doute et tu manques d'assurance sur l'amour de Dieu pour toi, bien-aimé, tu es foutu. C'est terminé. C'est terminé pour toi. Tu seras ébranlé, alors que le Seigneur veut que tu sois inébranlable. C'est pour cela que l'amour est présenté par Paul dans Éphésiens comme une racine et un fondement. Racine et fondation, pour qu'on plante nos racines dans son amour. Complètement enraciné, en sorte qu'il n'y a aucun doute et qu'on soit inébranlable. Une fondation. Quelle que soit la grandeur d'un immeuble, nous savons, toute sa force est dans la fondation. Bien-aimés, c'est pour cela que Paul déclare dans Éphésiens 3, ce texte que nous connaissons, maintenant que le fondement de notre étude, lorsque je considère la grandeur de ce plan
Maintenant, nous savons de quel plan. Il s'agit d'un plan d'amour. Quand je considère la grandeur de ce plan d'amour, je tombe en adoration devant le Père. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Il dit, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Waouh! Des trésors de grâce à ma disposition qu'il tient. Il tient. Il dit, je lui demande, c'est-à-dire je prie, je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Se saisir de quoi? Des trésors de grâce. Des trésors de grâce dont je ne vais pas me saisir. Pourquoi? Parce que souvent j'ignore que ces trésors existent pour moi. Les trésors de grâce dont je ne vais pas me saisir. Pourquoi? Soit parce que j'ignore, soit parce que je ne me donne pas les moyens d'en disposer. Elles sont là, à ma disposition. Il dit, je lui demande que vous puissiez vous en saisir. S'en saisir, c'est une action. S'en saisir, c'est une démarche. S'en saisir, c'est une volonté. C'est un choix. Ça peut être à ma disposition et puis je peux ne pas en disposer. Je peux ne pas en jouir. J'ai dit un jour à un frère, tu sais, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir le permis, et puis ta voiture, tu ne vas jamais la rouler. Et puis elle est là, tu n'en jouis pas, tu n'en disposes pas. Ou bien tu peux avoir un trésor dans ta maison, et tu peux ignorer qu'il existe. Et puis être dans le besoin. Être dans le besoin. Moi, il m'arrive de me rendre compte que j'ai ma caisse à outils, j'ai oublié que j'avais acheté une caisse à outils. Et au moment où je veux faire des bricoles, je suis angoissé parce que je dis, mais il me manque des outils. Alors que la caisse à outils, elle est là. Et je m'en vais en acheter une autre caisse à outils. Le trésor est à ma disposition, mais j'ignore qu'il est là. Et je n'en dispose pas. Et je suis dans la frustration d'un manque et d'un besoin. Alors qu'il est à ma disposition. C'est pour ça que Paul prie. Il dit, je prie afin que vous puissiez vous en saisir. En saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse habiter, puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, j'aime cela, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous. Toutes les dimensions de ce plan d'amour vont être sondées. Et de réaliser à quel point l'amour de Christ pour nous est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. Jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Amen. Bien-aimé, Paul fléchit les genoux. Paul fléchit les genoux. Pour que la révélation, nous ayons l'assurance et la bonne compréhension de l'amour de Dieu. Pour que nous soyons inébranlables, solidement enracinés dans cet amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu est perceptible au travers de beaucoup de choses. Au travers de la création, l'amour de Dieu est perceptible. Les beautés de la grandeur de son amour est perceptible. Même si aujourd'hui tout est en train de se dégrader à cause de la pollution. Mais cela est le reflet de la grandeur et de la beauté de son amour. Au travers de diverses choses que nous recevons de la part de Dieu, Dieu nous montre qu'il nous aime. Mais c'est à la croix. C'est à la croix où l'amour de Dieu est bien défini. C'est à la croix que l'amour de Dieu est
parfaitement caractérisé. C'est à la croix que l'amour de Dieu est parfaitement exprimé. Quelqu'un a déclaré un jour, ce qui a retenu Jésus-Christ à la croix, ce ne sont pas les clous, mais c'est l'amour. Ce ne sont pas les clous, bien-aimés. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont emmené à la croix. C'est l'amour qui l'a emmené à la croix. Et c'est l'amour qui l'a retenu et maintenu à la croix. Ce n'était pas les clous, c'est l'amour, c'était l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour moi. Selon qu'il est écrit dans Ephésiens 5, 1 à 2, marchant dans l'amour, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il a marché dans l'amour. Il a marché par amour pour toi. Et il t'a aimé au point où il s'est livré lui-même pour toi, pour moi, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Pour enlever l'odeur de mort qui était sur ma vie. Pour enlever l'odeur de la souillure du péché qui était sur ma vie. Il a fallu qu'il se sacrifie afin qu'une nouvelle odeur et une bonne odeur se répandent sur ma vie et sur ta vie. Depuis toujours et de toute éternité, bien-aimé, Dieu est amour. Et tout ce qu'il a fait est motivé par l'amour. Mais l'expression la plus parfaite de son amour a été traduite par une révélation faite par Christ à Nicodème. Une révélation que nous connaissons. Jean 3, 7. Dieu a tant aimé les hommes. Cela traduit l'intensité de l'amour de Dieu. Son amour est tellement intense qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. La Bible dit, son Fils unique, afin qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne périsse. Mais chacun de ceux qui se confient en Jésus-Christ accède à la vie éternelle. Accède à la vie éternelle. Et j'aime ce qui va suivre au verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé. C'est ça l'évangile. Bien-aimés, en tant que prédicateurs, nous sommes les dispensateurs de la grâce, bien-aimés. La Bible nous appelle des dispensateurs de la grâce, non pas des dispensateurs de la condamnation ou du jugement. Bien-aimés, les prédicateurs ne doivent pas évoquer, les prédicateurs ne doivent pas transposer les réalités de l'ancienne alliance dans le but d'alimenter la peur. Dans le but d'alimenter la peur et de maintenir les gens dans la peur du jugement et dans la condamnation. Bien-aimés, j'ai entendu que Dieu va juger la France et que la colère de Dieu demeure sur la France et que la France va être rasée bientôt. J'ai entendu cela de serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, quand Abraham, prenons Sodome et Gomorrhe, Abraham intercède. Abraham dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Il dit quoi? Il dit non. Il dit, s'il y a 30 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Il dit, s'il y a 20, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Il dit, s'il y a 2 justes, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. Bien aimé, en France ici, il y a combien de justes? En France ici, il y a combien de justes? Il y a vous, il y a moi. En tout cas, si tu ne te reconnais pas juste, moi je me reconnais comme juste aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, il m'a déclaré juste. Il m'a donné accès à sa justice. Donc Dieu va détruire la France avec autant de justes que nous sommes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec Christ qui a versé son sang, ce n'est pas possible. Jésus-Christ va revenir. Mais la Bible ne dit pas qu'il va détruire la France avant qu'il ne revienne. Ce n'est pas cela. À cause du Saint-Esprit qui est en toi et moi, à cause de la justification qu'il a réalisée et accomplie en nous. Bien-aimés, arrêtons de nous mentir. Arrêtons de vivre un évangile de terreur et de peur. De terreur et de peur. La Bible déclare dans 1 Jean 4, le verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, bien-aimé.
Et la version parole vivante le dit mieux. Elle dit quoi? Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Voici la crainte. La crainte me dit, si j'ai la crainte devant Dieu, ça veut dire que je suis dans la culpabilité. La culpabilité, ça vient de Satan. Satan est l'accusateur pour m'amener à être dans la culpabilité. La Bible dit, si quelqu'un a péché, qu'il confesse. Pourquoi on confesse, bien-aimé? Est-ce que c'est la confession qui fait que nous sommes pardonnés? Non. C'est le sang qui nous pardonne. C'est le sang qui nous lave. C'est Christ parce qu'il est fidèle. La Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc là, le pardon est par la fidélité et la justice accomplie par Christ. Là, le pardon n'est pas dans la confession. Pourquoi le Seigneur veut qu'on confesse? Parce qu'il ne veut pas que tu sois en secret avec le diable. Parce que si tu es en secret avec le diable, si tu es en intimité avec lui, bien aimé, c'est là qu'il va t'accuser et t'acculer. Mais à partir du moment où tu viens devant ton Père et que tu lui dis, Père, voilà ce que j'ai fait, bien aimé, c'est fini. Tu n'es plus en secret avec lui. Tu n'es plus en secret avec le diable. Donc la crainte, c'est la peur. Et la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Je me sens coupable et je vais être châtié. Voici la crainte. Et ça, le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas l'amour. Il dit quoi? Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas atteint en lui son parfait développement. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Affranchis-toi de la crainte et de la peur. Celui que tu es venu et qui se révèle à toi, Jésus-Christ, il n'est pas venu pour te condamner. La Bible dit, il n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour te sauver parce qu'il t'aime, bien-aimé. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Bien-aimé, autant que la loi sous l'ancienne alliance a montré, la loi a montré notre incapacité. L'incapacité de l'homme à satisfaire toutes les exigences de la sainteté de Dieu. C'est ça que la loi a été envoyée pour nous montrer nos limites, bien-aimés. La loi a été envoyée pour montrer que nous sommes incapables de satisfaire aux exigences de la sainteté de Dieu. Et autant l'ancienne alliance a montré que la colère de Dieu, l'ancienne alliance a montré que le jugement et la condamnation de Dieu est inefficace pour sauver et pour transformer l'homme. Voilà les conclusions que le ciel a fait de cette ancienne alliance. Jugement et colère de Dieu. Tuerie. Tout cela est inefficace pour sauver l'homme, inefficace pour transformer l'homme. Bien-aimé, lisons Psaume 78. Le Psaume 78, bien-aimé, est épatant sur cette réalité. Et désormais, Dieu a décidé de sauver l'homme par amour et par grâce, tout simplement. Parce que, bien-aimé, le jugement et la colère ne transforment pas quelqu'un. La crainte et la peur ne changent pas l'homme et ne le sauvent pas. Le psaume 78, à partir du verset 31, c'est édifiant ce constat qui est fait. C'est pour cela que je vous disais la dernière fois, bien aimé, tu n'es pas dans l'ancienne alliance, tu es sous un nouveau régime, tu es sous une nouvelle dispensation. Psaume 78, 31. Écoutons ce que la Bible dit. Ça commence, lorsque la colère de Dieu, on parle de la colère du jugement et de la condamnation. Regardons ce que la Bible dit. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Et le verset 32 dit quoi? Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Bien-aimés,
Est-ce que la colère, le jugement et la condamnation, ça change quelqu'un? Non. Ah, mon frère, il ouvre un débat politique. Hein? Ah, ça là. Si tu rentres dedans, ah. Ah, merci Seigneur. Revenons à la parole de Dieu. Amen. Revenons à la parole de Dieu. On dit quoi? Malgré tout cela, ils continuaient à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Donc mon bien-aimé, si tu prêches sur la condamnation, le jugement, Dieu va te frapper. Bien-aimé, ça ne change pas l'homme. Ça ne change pas l'homme. La Bible dit quoi? Quand ils finissent, ils doutent de ses prodiges. Ils continuent à pécher. Verset 33, Dieu reprend encore. La Bible dit quoi? Il consuma leur jour par la vanité. Et leurs années par une fin soudaine, c'est-à-dire mort subite. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Voilà l'homme. Hein? Il les frappe de mort, il le cherchait. Et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très saint était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche. Regardez l'homme. Donc il dit, Seigneur, tu nous as tellement frappés. Là, ma maman, là, elle a eu AVC. Donc je me ressaisis un peu. Moi-même, j'ai raté une crise cardiaque. Donc quand il est couché à l'hôpital, il s'est dit, mon ami, ressaisis-toi. Parce que tu as failli rester dans la crise cardiaque. Donc ressaisis-toi. Et donc, quand il est sur le lit, couché à la crise cardiaque, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Seigneur, je me répands. Seigneur, je te servis. Seigneur, et la Bible dit quoi? Ils le trompaient par leur bouche. L'homme. Il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Le cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, la Bible dit quoi? Dans sa miséricorde. Bien-aimé, le Seigneur a compris ce qui marche. La miséricorde. Il dit, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent, il retient sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de foi. Que de foi. Bien-aimé, l'ancienne alliance a révélé que la colère, le jugement et la condamnation, ça ne transforme pas l'homme. Ça ne transforme pas l'homme. C'est pour cela que dans ces temps de la fin, dans la nouvelle alliance, sous la dispensation de la grâce, Dieu a fait le choix de sauver et de transformer l'homme au moyen de l'amour et de la grâce. Au moyen de l'amour et de la grâce. Et c'est pour cela qu'il a fait au moyen de l'amour et de la grâce qui est possible qu'en Jésus-Christ seul. Car au sujet de Jésus-Christ, la Bible déclare dans Jean 1, verset 16-17, nous avons tous été comblés de ses richesses et il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Grâce sur grâce en Jésus-Christ seul. Bien-aimé, la croix constitue la ligne de démarcation. Il y a un avant la croix et il y a un après la croix. Et toi et moi, nous sommes dans le après la croix. Nous sommes dans le après la croix. Et le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu est que nous ayons l'absolue certitude qu'en Jésus-Christ, nous avons été comblés de ses richesses. Et qu'il a déversé sur nous grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Cela veut dire que dans la grâce, bien-aimée, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de prétention. Il n'y a pas de performance. Il n'y a rien dans la grâce. C'est l'initiative de Dieu, lui seul. Et lui seul. La croix est le lieu de la démonstration de l'amour de Dieu. Car à la croix, par amour pour nous, Dieu a mis sur Christ tous nos péchés, tous nos fardeaux,
nos douleurs, nos infirmités, nos échecs, nos malédictions, nos faiblesses, en le châtiant à notre place, afin de nous donner la vie éternelle, bien-aimés, de nous donner la vie éternelle. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est en cela que la Bible dit, dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Bien-aimé, sois assuré que Christ, que Dieu t'aime par Jésus-Christ. Bien-aimé, je rappelle et j'insiste que nous n'avons rien fait pour que le Père nous témoigne cet amour. Et nous ne pouvons rien faire, ni pour augmenter, ni pour diminuer cet amour. Rien. Vous savez, l'homme en général, et tout particulièrement l'homme religieux, tout particulièrement l'homme religieux, a toujours tendance à ramener les choses à lui. A toujours tendance à ramener les choses à lui, c'est-à-dire à ce qu'il pourrait faire pour mériter ou pour obtenir quelque chose de Dieu. On cherche toujours à être participant de quelque chose, à nous attribuer quelque chose, à un mérite ou à obtenir quelque chose. Nous d'abord au centre. Et c'est comme cela que dans Luc 10, verset 25, il y a un docteur de la loi qui va poser une question à Jésus-Christ. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Toujours, l'homme se pose la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Mais Jésus-Christ va lui répondre par la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain qui est l'expression de l'amour de Christ. Et Jésus raconte cette parabole. Il raconte qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé entre les mains de brigands qui l'ont bastonné. Ces brigands l'ont bastonné. Ces brigands ont volé tout ce qu'il avait. Et l'ont laissé à demi-mort sur le trottoir. Sur le chemin même. Un sacrificateur en passant par là l'a vu. Et il est passé outre. Un lévite aussi l'a vu sur son chemin et il n'en a fait aucun cas. Mais il y a un samaritain qui, contrairement aux autres, il ne passait pas par là parce que j'aime ce que la Bible dit, il voyageait. Ça veut dire qu'il avait une but, une destination et son voyage, la destination de son voyage, c'était là. Il voyageait pour arriver à cet endroit et il voit cet homme. Et quand il a vu cet homme, la Bible dit il fut ému de compassion. Il s'est approché de lui. Il a pansé ses blessures. En y versant de l'huile et du vin, il a relevé. Il a mis sur sa monture, sur sa propre monture, pour le conduire à une hôtellerie. Et il prit soin de lui. Bien-aimés, nous comprenons que cette parabole qui répond à la question de savoir que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, la réponse est qu'il n'y a rien à faire. Parce que dans cette parabole, Jésus nous montre que cet homme qui a été bastonné, cet homme qui a été laissé demi-mort, ne pouvait rien faire de lui-même. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Et c'est ce que toi et moi, nous sommes. Dépouillés par les puissances des ténèbres, malmenés dans cette vie, complètement faible et sans force. Le bon samaritain va venir. Ce bon samaritain, c'est l'image de Christ, car Christ a tout fait. Et c'est ça, ce bon samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait? Christ a quitté le ciel pour venir sur la terre, pour venir nous sauver, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous donner le Saint-Esprit qui est lui là. Le bon samaritain, il a tout fait. Alors que cet homme était là, livré comme mort. N'ayant rien fait. Bien aimé, si tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien fait. Christ a tout fait. Christ a tout fait. Il a tout fait. C'est pour ça que j'aime cette puissante déclaration dans Romains 5. Romains 5, 6 au verset 6 à 8, paroles vivantes. La Bible dit en effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes. Voilà la situation. Incapable de nous aider nous-mêmes, comme cet homme laissé mort sur le chemin. C'était ça ton sort, c'était ça ce que j'étais. Incapable de nous aider nous-mêmes, trop faible pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. C'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Waouh!
qui ne se souciait pas de Dieu. J'aime ce que le verset 7 nous dit. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Des conflits, des pécheurs. Et la question qui se termine, c'est, n'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? Bien-aimés, ce qui est extraordinaire dans cette parabole du bon Samaritain, c'est que lorsque le Samaritain a relevé cet homme, lui, le Samaritain, il marchait à pied. C'est-à-dire quand il a remonté cet homme sur son cheval, sur sa propre monture, cet homme blessé, cet homme dépouillé, à qui il a pansé les plaies, il a remonté sur sa propre monture, c'est lui qui était désormais sur le cheval, et maintenant le bon Samaritain, lui, il marche à pied. C'est comme ça que Christ a pris notre place, et nous aussi nous avons pris sa place. C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pour que toi et moi ne soyons plus châtiés, et que nous ayons la paix. Alléluia. Il suit cet homme est sur sa monture. Je ne sais pas quelle est la distance qui mène à l'hôtellerie, mais le bon Samaritain, il est à pied et l'homme, il est sur le cheval. Dieu nous rend participants de sa gloire. Le Samaritain conduit à l'hôtellerie et qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre de l'argent à l'hôtelier. Il va remettre de l'argent à l'hôtelier afin que l'hôtelier prenne soin de cet homme blessé. Il dit à l'hôtelier qu'à son retour, il lui remboursera lui-même de tout ce qu'il aura dépensé en plus. Waouh! À son retour. Bien-aimé l'Éternel, Jésus-Christ reviendra. Mais avant qu'il revienne, il a confié nos vies entre les mains de certains hôteliers. Et qui vont prendre soin de nous. Et qui prennent soin de nous. Ayons de la considération et du respect pour ces personnes à qui le Seigneur nous a confié nos soins. Nos soins. Et ils prennent soin de nous. Et si toi tu fais partie de cet hôtelier à qui le Seigneur t'a confié les soins de certains blessés, de certaines personnes méprisées, ne t'inquiète pas. Parce que tout ce que tu auras dépensé pour eux, il dit quoi? À mon retour, je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai. Donc bien aimé, je ne sais pas quelle dépense tu consens pour une âme. Quelle dépense tu consens pour une vie que le Seigneur t'a confiée. Mais il te dit, à mon retour, tout ce que tu as dépensé, je vais te le redonner. Je vais te le redonner. Sois serein et sois sereine. C'est donc Christ qui a tout fait pour nous. À la question qui a donc été posée, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, il n'y a rien à faire que d'accepter tout simplement l'offre de Christ, l'amour de Christ, la compassion de Christ, la bonté, la générosité de Christ manifestée parfaitement à la croix. Il n'y a qu'à besoin que simplement de l'accepter. Quand nous le faisons comme cet homme l'a fait, il s'est laissé soigner, il s'est laissé penser, il s'est laissé secourir. Lorsque nous le faisons, bien-aimés, lorsque nous l'acceptons, comme cet homme l'a fait, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés, nous sommes secourus. Et la miséricorde de Dieu est en notre faveur et elle agit en notre faveur. Bien-aimés, accepte tout simplement l'offre d'amour de Christ. Christ t'offre son amour. Pour cette nouvelle année, il t'offre son amour. Pour cette nouvelle année, il veut te convaincre de son amour. Pour cette nouvelle année, il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de toi. Là où plusieurs t'ont délaissé, là où le sacrificateur t'a délaissé, là où le lévite t'a délaissé. Parce que je ne suis pas en train de prêcher un homme. C'est pour cela que la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais confie-toi en celui-là qui seul peut te sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui t'aime. Lui seul peut prendre soin de toi. Et c'est la croix qui nous donne toute cette définition. Bien-aimé. Paul prie. Il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Enracinés et fondés dans l'amour de Christ. La croix, c'est la démonstration.
La preuve d'amour la plus grande, la preuve d'amour la plus élevée, car Christ lui-même a déclaré en nous présentant le modèle d'amour. Il dit, voici quel est mon commandement. Jean 15, 13, et notre bien-aimé l'a rappelé. La parole vivante, je lis, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il dit, celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve. J'aime bien la preuve, il dit quoi? La preuve la plus convaincante de son amour. Car personne ne peut avoir un amour plus grand. Il donne la preuve la plus convaincante. Ça veut dire qu'à la croix, nous avons la preuve la plus convaincante, la plus grande, la plus satisfaisante de l'amour de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas une autre preuve que tu vas chercher. Et ne cherche pas dans tes soucis, dans tes épreuves, une preuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Rien ne nous séparera de l'amour. Serait-ce la tribulation? Reste le manque de pain, le manque d'argent, rien ne nous séparera. Ça veut dire que ces événements-là ne sont pas la cause ou la raison que Christ t'a abandonné ou il ne t'aime pas. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc ces choses-là ne viennent pas définir l'amour de Dieu pour ta vie. Ces choses-là ne viennent pas caractériser l'amour de Dieu pour ta vie. Là, ces choses-là ne viennent pas mettre en question l'amour de Dieu pour ta vie. L'amour de Dieu pour ta vie, comme elle a été rappelée, là, c'est cette table qui nous rappelle la croix. La démonstration la plus parfaite et la plus excellente. Bien-aimés, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est né, lorsque Jésus-Christ a grandi, pourquoi il n'est pas allé directement à la croix? Pourquoi il n'est pas allé directement à la croix? Parce que d'abord, le premier Adam, quand on l'a créé, est-ce qu'il est né? On l'a créé enfant. On l'a créé adulte. Hein? Ève, elle l'a créé adulte. Donc Jésus, on aurait pu le créer aussi adulte. Et puis, puisqu'il est venu pour la croix, il allait aller directement à la croix et accomplir la mission. Et c'est terminé. Mais à l'âge de 30 ans, pendant 3 bonnes années, il a transformé l'eau en vin. Il a multiplié le pain. Il a calmé la tempête. Il a secouru les disciples. Il a guéri les malades, des paralytiques, des aveugles. Il a purifié des lépreux. Il a chassé les démons. Il a ressuscité la mort. Il a ressuscité. Mais pourquoi il a fait tout cela? Pourquoi il a fait tout cela? Pourquoi au lieu de perdre son temps à le faire, il n'aurait pas pu aller, puisque la destination finale, c'était la croix. Pourquoi il a fait? Bien-aimé, avant d'aller à la croix, Jésus-Christ a voulu nous révéler le cœur et l'amour du Père. Il dit non, si je vais directement, ils vont manquer quelque chose. Ils ne vont pas saisir l'amour du Père. Parce que je veux leur révéler que le Dieu que vous ne connaissez pas, celui des entrailles de qui je suis sorti, je vous révèle son amour, sa générosité, sa compassion et sa puissance. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas suffisamment de pain, il est celui-là qui va pourvoir à vos besoins. Lorsque vous êtes malade, il est celui-là qui est capable de vous guérir. Lorsque vous êtes estropié, il est celui-là qui est capable de vous relever. Lorsque quelqu'un est mort, il est capable de vous consoler et de vous ressusciter. Ressuscité. Voilà ce qu'il nous montre et ce qu'il a voulu nous démontrer. Rien ne l'empêchait d'aller directement à la croix. Donc, bien-aimé, douter de cela, ça veut dire que Jésus-Christ est venu en touriste. Il est venu se balader. Il n'avait rien à faire. Et pendant ces 3 années, il n'avait rien à faire d'autre. Il a voulu, bien-aimé, nous démontrer l'amour du Père. Christ est venu nous faire connaître le cœur et l'amour du Père. Bien-aimé, cela veut dire que c'est à travers Christ et Christ seul. C'est à travers Christ et son œuvre seulement que l'amour du Père nous est révélé. Car personne d'autre que Christ ne révèle l'image de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 2, et verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la version parole vivante dit autrement. La Bible dit, or c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Donc c'est Dieu qui marchait dans Jérusalem. Et c'est Dieu qui révélait par son œuvre, son cœur et son amour. C'est au travers de l'amour de Christ que je découvre l'amour de Dieu.
C'est pour cela que Paul prie. Paul prie que nous soyons enracinés et que nous puissions comprendre l'amour de Christ. Bien-aimés, de tous les êtres humains, y compris tous les personnages de la Bible, eux tous réunis. Aucun ne connaît parfaitement Dieu. Aucun ne connaît parfaitement le Père, si ce n'est Christ lui-même. Jésus-Christ va le dire d'une façon très claire dans Matthieu 11, 27. Il dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et j'aime ce qui va suivre. Il dit, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le vœu de mon cœur, c'est que Christ, qui est le Fils, nous révèle encore et continue de nous révéler le Père. Et l'amour du Père, c'est qu'il a manifesté à la croix. C'est qu'il a manifesté à la croix. Dans Jean 6 encore, il dit aussi, il dit, nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jésus-Christ, il vient de Dieu. Il a vu le Père. Et il va dire encore, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ nous fait connaître l'amour du Père. Bien-aimé, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Dieu, on ne l'a jamais vu. Mais nous le connaissons au travers de Christ. Nous connaissons son amour au travers de l'amour que Christ nous a manifesté. Bien-aimé, cela veut dire que si je cherche à connaître Dieu, si je cherche à connaître son cœur, si je cherche à connaître sa nature, si je cherche à connaître son amour, je ne vais pas poser la question à Abraham, je ne vais pas poser la question à Moïse, ni à Ésaïe, parce que chacun d'eux parlera de Dieu en fonction de ses expériences personnelles. Chacun parlera de Dieu en fonction d'une révélation partielle qu'il a au sujet de Dieu. Mais si nous cherchons à connaître Dieu, si nous cherchons à connaître son amour, nous allons regarder à Jésus-Christ seul et à ses œuvres. Car personne ne peut refléter Dieu si ce n'est Jésus-Christ seul. Personne. Il est l'empreinte et l'image de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le véritable. C'est exactement ce que Christ a répondu à Philippe. Vous savez, Philippe, dans Jean 14, 9, il a dit, mais Seigneur, il parle à Jésus, il dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, nous fatigue. Montre-nous le Père, et puis ça nous suffit. Ça nous suffit. Nous, c'est ce qu'on veut. Montre-nous le Père. Et Jésus va lui dire, va donner une réponse. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, il dit, tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc quand je lis les œuvres et je médite les œuvres de Christ, pendant ces 3 années, je découvre les œuvres d'amour du Père. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Je vous ai dit, il ne va pas de lieu en lieu donner du cancer. Il dit, celui-là, je vais lui donner un peu d'hémorroïdes et il va bien se tenir. Il va bien se tenir un peu. Celle-là, je vais lui donner un peu de cancer pour qu'elle comprenne pour qu'elle s'humilie. Je lui apprenne l'humilité. Bien aimé, on n'a pas connu Christ. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il dit, les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que le Père fait. La révélation du Père et de l'amour du Père nous est révélée par Christ et sa personne et ses œuvres. Ce qui est dommage, et je termine par là, ce qui est dommage, bien-aimé, c'est que lorsque nous entendons parler d'amour de Dieu, nous avons tendance à le considérer sous le prisme de nos expériences, de nos perceptions humaines de l'amour, de notre vécu. Bien-aimé, je le répète et j'insiste, ne comparons pas l'amour de Dieu à l'amour de notre fiancé. Ne comparons pas l'amour de Dieu à l'amour de notre mari, à l'amour de notre épouse. Amour imparfait même de nos parents. Ne comparons pas l'amour de Dieu. L'amour parfait est en Dieu, est de Dieu. Et cet amour nous est révélé par l'amour que Christ nous a manifesté. Nous ne pouvons pas connaître l'amour de Christ que par révélation. Que par révélation. Et le vœu de mon cœur, bien-aimé, c'est que le Seigneur te révèle
son amour. C'est pour cela que Paul prie. Il dit, je fléchis genoux, afin que vous puissiez sonder toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Comment l'amour de Christ est long, large, profond et haut pour vous. La hauteur, la profondeur de l'amour. Bien-aimés, il n'y a pas une formation, il n'y a pas une école, il n'y a pas une université où nous irons pour avoir une compréhension de l'amour de Dieu. L'amour parfait ne vient pas d'une organisation, elle ne vient pas d'une institution, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une femme, ni d'un copain, ni d'un meilleur ami. Mais l'amour parfait réside en Christ seul. En Christ seul. Je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. En Christ seul. Sois fondé sur cet amour et tu seras inébranlable. Nous allons chanter ce cantique qui est un peu l'hymne de notre nouvelle année. L'hymne de notre nouvelle année. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Bien aimé, c'est un amour qui surpasse toute intelligence, nous dit l'apôtre Paul. Cela veut dire qu'on ne peut pas le saisir avec l'intelligence humaine, c'est que par révélation. Et nous voulons, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous saisissions la puissance et la profondeur de cet amour. L'amour de Dieu de loin surpasse. Bien-aimé, on dirait que, je ne sais pas, on est dans un funérail, il y a des gens qui se sentent mal aimés, ils sont là, ils se disent franchement, je suis détesté, ils sont en train de râler, ils sont en train de se plaindre, ou on est dans une campagne de revendication avec des pancartes, ça c'est un deuil ça. Ah, chantons avec des gens aimés. Tu es aimé de l'amour dont le Père a aimé Christ. Nous avons vu ça dans Jean. L'amour de Dieu. Bien-aimé, enlève ta main de ta poche. Ne croise pas tes mains. Mets-toi dans une position de vie. Alléluia. Amen. De quelqu'un qui est aimé. Parce que Dieu nous donne le témoignage que tu es mon fils et ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, c'est une joie pour moi. Alléluia. C'est une joie. Et nous voulons chanter cet amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Le groupe musical va nous donner du rythme. De loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, un cœur humain. Il est plus grand, il est plus grand que les espaces. Et dans l'abîme, même en l'abîme, il nous atteint, il nous atteint. Pour le péché de notre mort. Est-ce que nous pouvons battre les mains? Est-ce que nous pouvons battre les mains? Alléluia. Jésus, il nous pardonne. Au paix profonde. Il sauve les. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux chanter l'amour de ton Dieu? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, si fort, si tendre. Si fort, si tendre. Et c'est un amour sans fin. L'amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges. On va reprendre le refrain. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Il est sans fin. C'est le chant que nous voulons chanter avec les anges. Les anges sont dépassés de la grandeur de cet amour. Oh, les anges et les saints. On passe au second couplet. Verser de langue dans les ondes, changer le ciel en parchemin, en parchemin. Que chacun écrive son histoire avec l'amour du Père. À tout le monde. Et que chacun soit écrivain. Vous dire l'amour, L'amour
du Père. L'amour du Père. Elle ferait tarir. Les eaux. Et remplirait la place entière sur ce divin. L'amour de Dieu, il est si fort. Je suis aimé. Oui, tu es aimé. C'est ton amour sans fin. Sans fin. Tel est le chant. Que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois. Même quand trembleront les rebelles, tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour, que rien ne lasse, rien ne lasse, pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Sans fin, tel est le chant que font entendre L'amour de Dieu, c'est fort, c'est tendre. les anges. Encore une dernière fois. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, c'est un amour sans fin. Et nous voulons le chanter avec les anges. Quel est le chant que font entendre les anges et les saints? Bien-aimé, il y a des anges qui ont entendu notre voix. Et puis il y a des anges qui disent, mais ils sont quand même encore indifférents. On va leur montrer comment on est capable d'acclamer le Seigneur. On va leur montrer comment on est capable d'acclamer le Seigneur. Je suis aimé. 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 Et jamais je suis aimé. Bien-aimé. Les anges, quand ils nous ont vus acclamer et chanter, ils disent ça va chauffer quand ceux-là ils vont venir. Le jour où ils vont venir, ça va être chaud dans le ciel. Parce que nous-mêmes, on est timides. Parce que ceux-là, ils ont été aimés. Bien-aimés, un ange n'a pas été aimé comme toi. Un ange s'est amusé et il a désobéi. Il n'y a pas eu de rachat pour lui. Il n'y a pas eu de rédemption pour lui. Il n'y a pas eu de seconde chance pour lui. Toi et moi, il y a eu une rédemption. Il y a eu une rachat. Les anges sont nos serviteurs. Et nous avons une position. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc les anges, quand ils nous regardent, ils ne comprennent pas le miracle de la grâce. Ils disent ceux-là. Ceux-là. Nous sommes fidèles dans toutes les œuvres du Seigneur. Mais ceux-là, il les aime tellement au-delà de nous. Donc je ne comprends pas leur timidité. Donc je ne comprends pas comment ils sont en train de murmurer, se lamenter, ils sont en train de trembler et d'avoir peur. C'est pour cela que tu attends tes deux mains devant le Seigneur. Bien-aimé, et tu vas parler à Dieu.
Tu as dit, c'est fini les lamentations. C'est fini les doutes. C'est fini la peur. C'est fini la crainte. C'est fini que je ne suis plus ébranlé. Maintenant, j'ai l'assurance que je suis aimé. Parle à ton Seigneur. Dis, Seigneur, je marcherai avec assurance. Dans l'assurance de ton amour. Dans l'assurance de ton amour. Fini les doutes et fini les peurs. Fini les craintes. Maintenant, je suis dans l'assurance que je suis aimé. D'un amour sans faille. Cela m'a été témoigné, cela m'a été démontré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demandais à 2 personnes de venir. Il y a une soeur qui s'appelle Elisabeth Badia et je demandais à ma soeur de venir. Venez devant ici, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Venez ici, nous allons prier pour vous. Bien-aimés, tout particulièrement, le Seigneur veut qu'on prie pour ces personnes. Je ne sais pas ce qu'elles traversent, mais Dieu veut décharger un fardeau. Et Dieu veut les convaincre de son amour pour elles. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire face à l'église? Faites face à l'église parce que l'église va tendre les mains vers vous. Bien-aimés, nous tendons les mains vers eux. Et je demandais au pasteur Shadrach de venir imposer ses mains sur eux, sur elles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, tu pries et parce que le Seigneur va décharger leur fardeau. Parce qu'il y a une paix que Dieu va leur donner dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que son serviteur impose les mains. Bien-aimés, tu tends tes mains et tu les bénis. Et tu les bénis. Et tu proclames la restauration et la délivrance. Tu reproclames une porte qui s'ouvre, un rétablissement et une restauration dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu les visites, Seigneur, tu les délivres, Seigneur, tu exauces leurs prières, tu prends leur fardeau en main dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Année de restauration, de rétablissement et de victoire. Année de délivrance, de consolation et de guérison. Merci Seigneur. Des portes fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. Merci Seigneur. Dieu de toute consolation. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous continuons à prier alors que les serviteurs imposent les mains sur leurs filles pour décanter des situations, pour libérer des choses dans le nom de Jésus. Des trésors qui étaient cachés sont désormais découverts. Des choses cachées leur sont révélées maintenant, car l'amour de Dieu les a localisés et leur est témoigné d'une façon particulière dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma soeur, tu peux rentrer à ta place. Tu peux retourner à ta place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shoida hidere braide Dios. Maidere shakandere Dios. Rebahanta hadereos. Kimayande hide klebroshkida. Merci Jésus. Merci pour la porte qui s'ouvre. Merci pour le témoignage de ton amour particulier dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Une année de gloire et de restauration. Une année de gloire et de restauration. Au nom de Jésus. Les trésors dont elle a été privée lui sont donnés. Lui sont restitués. Dans le nom de Jésus. Car tu as décidé qu'il en soit ainsi. Tu as décidé que ce soit le jour de sa visitation. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous fortifie mes sœurs. Que Dieu vous fortifie d'une façon particulière. Le Seigneur va rendre visible. Le Seigneur va rendre visible son amour pour vous. D'une façon particulière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre culte est achevé. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Et terminer notre culte. Que Dieu vous bénisse. Soyons enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.